Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le tag palette. Alors j'ai été donc nommée par Beautyillusion. Donc si tu passes par là, je te fais de très gros bisous. Donc je l'ai fait aujourd'hui, alors je le fais un peu tardivement mais j'avais d'autres vidéos de prévues avant. Donc là maintenant je le fais, là maintenant que j'ai le temps de me poser devant la caméra et de réellement parler de palettes. Vous savez que les palettes c'est mon produit make-up préféré. Je pense que vous le voyez dans mes vidéos, vous le voyez à ma collection de palettes. Je ne peux pas vous faire une vidéo entière collection de palettes parce que vu le nombre de palettes que j'ai, ce sera une question tout à l'heure. Mon chat est en train de jouer avec quelque chose qui est par terre, donc voilà, si vous entendez du bruit, c'est mon chat. Mais du coup, vu le nombre de palettes que j'ai, je ne peux pas vous faire une vidéo entière sur ma collection de palettes. Parce que clairement la vidéo durait 8 heures, donc clairement c'est pas possible. Donc on va commencer tout de suite. Alors les questions seront peut-être pas dans l'ordre, mais voilà, toutes les questions en tout cas seront dans la vidéo, mais ce ne sera peut-être pas dans l'ordre. Alors on commence tout de suite avec la palette la plus chère. Je pense que vous en doutez, la palette la plus chère c'est les palettes Pat McGrath. Donc là j'ai pris la toute dernière, donc la Mothership Sunlight Séduction. Voilà, donc qui est la toute dernière que j'ai eue et la dernière en date des Mothership à être sortie. Donc je vais vous la montrer. Hop, voilà, donc toujours les packaging Pat McGrath, hein, ça ne change pas. Et donc on est là-dessus. Donc là c'est mes palettes les plus chères vraiment. C'est les seules palettes du moins où je mets le prix en règle générale parce que c'est des palettes que j'aime énormément. Et je suis fan notamment de ces 4 fards là à chaque fois. C'est des palettes qui sont juste magnifiques, qui se travaillent super bien. Je crois que je n'ai jamais eu une Mothership qui m'a déçue de chez Pat McGrath. Donc franchement, je suis juste trop fan de ces palettes. Mais du coup, voilà. Du coup, voilà le pourquoi du comment. Ensuite, palette avec donc la plus belle harmonie. Alors j'ai triché, c'est la seule fois où j'ai triché de la vidéo, mais j'ai triché, j'en ai mis 2. Parce que vous allez voir que c'est 2 palettes complètement différentes et vous allez voir pourquoi j'ai pas pu choisir. Parce que c'est 2 harmonies qui sont pas du tout pareilles en fait. Donc déjà on a la What's Your Power de chez Gloss God. Voilà, donc ça vous savez que j'utilise très souvent également. Elle se présente comme ceci, voilà. Et en fait, dans cette palette est magnifique. Pourquoi elle est magnifique? À cause des lumineux, enfin grâce aux lumineux plutôt. Elle est magnifique grâce à ça. Les mats, je suis un peu moins fan, mais les lumineux, clairement, quand j'ai une idée de fards mat que je veux faire, donc des fards qui sont dans cette palette-ci, je rajoute souvent un lumineux ici et franchement ça me fait un make-up mais sublime avec des reflets juste magnifiques. Donc cette palette-ci franchement ça a été une des meilleures découvertes de cette année. Vous aurez donc mon classement tout simplement des meilleures palettes de 2023 et des pires de 2023. Le cadrage a très certainement bougé parce que j'ai la caméra qui s'est coupée. Donc je disais, je vais vous le faire très bientôt parce que j'ai plein de choses à vous dire dans la vidéo du classement. Parce que j'ai fait des très bonnes découvertes. Mais par contre, voilà, comme je teste beaucoup de choses, beaucoup de palettes, vous l'avez vu tout au long de l'année, je teste beaucoup de palettes. C'est vrai que il y a beaucoup de choses à dire. Mais du coup celle-ci, donc on vient pour la palette avec la meilleure harmonie. Et du coup j'ai mis également une palette de chez Lethal Cosmetics, donc c'est la Evergreen. Voilà, parce que vous allez voir qu'on n'est pas du tout sur le même type d'harmonie, on n'est pas du tout sur le même genre de palette. Packaging très beau, voilà. Et du coup on est là-dessus au niveau de l'harmonie. Donc vous voyez que ça n'a strictement rien à voir. Je l'adore cette palette, j'adore cette palette. La dernière fois j'avais fait donc un make-up en utilisant le jaune et le vert juste ici. Et j'avais du coup pris un lumineux de la palette Gloss God et ça m'avait fait un make-up mais juste magnifique que j'avais adoré. J'ai une mèche rebelle depuis ce matin. En fait je l'ai lissée mais non, elle se reboucle. Donc écoutez, on va faire avec. Mais cette palette est juste magnifique. Vraiment, c'est une palette que je trouve juste trop jolie. Elle est magnifique. Vraiment trop belle. Par contre, seul petit défaut que j'aurais à lui donner, c'est que quand on veut faire un make-up aussi clair, donc avec celui-ci et celui-ci, on n'a pas de lumineux assez clair pour aller avec, je trouve. Ça, c'est un petit peu décevant pour ma part, mais après, c'est une palette qui est très jolie quand même. Donc, voilà pour celle-ci. Ensuite, on a la question de la palette la plus polyvalente. Et du coup, pour cette question, j'ai choisi la palette
P. Louise, donc qui se présente comme ceci. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, c'est une palette qui est très polyvalente, dans le sens où vous avez énormément de fards. Donc, vous savez, c'est celle en effet un petit peu damier, comme ceci. Vous avez un côté violet, rose, un petit peu pêche, etc. Et vous avez l'autre côté, clairement orange, jaune, vert, un petit peu marronné ici. Cette palette, je la trouve hyper complète dans le sens où vous pouvez faire des make-up vraiment hyper colorés. Mais il y a quand même quelques fards, vous voyez ici, où vous pouvez faire des make-up peut-être un petit peu plus clairs en rajoutant peut-être des petits pops de couleurs avec certains fards. Mais vous pouvez quand même faire des super beaux make-up. Ce fard-ci, je l'ai déjà utilisé en highlighter. Vous pouvez utiliser le fard un petit peu... par exemple, rose un petit peu bébé ici pour le blush, pourquoi pas. Enfin, elle est vraiment polyvalente dans ce sens-là et dans le sens où on peut faire beaucoup de make-up avec. Maintenant, c'est vrai qu'en général, je n'utilise pas une palette pour faire mon highlighter avec un fard à paupières ou quoi. Parce que j'ai beaucoup de produits blush, highlighter et tout. Donc franchement, je n'utilise pas cette technique. Mais je sais que certaines personnes le font et je trouve que cette palette est vraiment parfaite pour le faire. Après, P. Louise, c'est pas une marque hyper accessible dans le sens où il faut commander sur le site P. Louise et on a des frais de douane. Il n'y a pas beaucoup de revendeurs. Enfin, je crois pas qu'il y a des revendeurs qui revendent les grandes palettes. Je sais que Boozy Shop vendait les petites palettes à un moment donné. Je sais pas si c'est le cas encore maintenant. Mais vendait en fait les petites palettes. C'était sympa. Mais moi, c'est vrai que je préfère largement les grandes palettes comme ça de P. Louise. Vous avez plus de fard à l'intérieur et plus de choses à faire avec la palette. Donc, je préfère. Ensuite, la palette parfaite pour voyager. Et pour moi, donc c'est la Beauty Bay et Ayo Coralie. Donc voilà, c'est celle-ci. Tout simplement parce que j'ai déjà voyagé avec en fait en 2021. Donc quand elle est sortie, j'ai été une semaine en vacances. Et du coup, j'ai déjà voyagé avec. Donc j'avais pris celle-ci et j'avais pris la bronze de Natasha Denona. Mais j'ai plus utilisé celle-ci que la bronze finalement. Donc c'est la Bubble Gum, je crois. Si je dis pas de bêtises, il me semble que ça doit être ça. C'est la première palette de Ayo Coralie tout simplement. Donc c'est celle-ci, vous avez highlighter. Et je dis ça tout simplement pour la même raison que la palette précédente. Vous avez les highlighters et vous pouvez utiliser ce fard-ci par exemple en blush, etc. On peut faire des make-up hyper colorés, comme par exemple juste mettre peut-être ce petit lumineux sur la paupière, ça fait l'effet. Même mettre un des highlighters en tant que lumineux, ça fait effet aussi. Cette palette est vraiment parfaite pour moi pour voyager. Après, si j'ai besoin peut-être de couleur nude, au cas où je vais prendre une toute petite palette, style vraiment un petit quad ou quoi que ce soit. Mais c'est vraiment celle-ci que je vais emporter. Je pense directement à celle-ci quand je pense aux vacances. Puisque ça a déjà été une palette que j'ai emportée avec moi. Donc du coup, forcément, c'est celle-ci qui m'est venue tout de suite à l'esprit quand j'ai pensé à cette question. Ensuite, la palette pour le teint préférée, donc en ce moment, c'est la palette Beauty Bay, donc la bronze blush glow. Donc elle se présente comme ceci. Voilà. Elle est magnifique. Vraiment 2 blushs, un bronzer, un highlighter. Que demander de plus? Franchement, j'ai rien à dire d'autre. C'est vraiment une très bonne palette. Niveau rapport qualité-prix, très bien aussi. De toute façon, les produits Beauty Bay, en règle générale, je vous le dis très souvent, mais moi, c'est des produits que j'adore parce que la qualité est là. Le prix n'est pas excessif. Donc, franchement, c'est des produits en général que j'aime vraiment beaucoup. Et cette palette en fait partie. Ensuite, la palette la moins utilisée, on a la palette Too Faced, la Too Femme. Alors, au-delà d'être un flop, parce que c'est un flop pour moi, je l'ai testé l'année dernière, donc en 2022, c'est un flop. Donc, au-delà d'être un flop, cette palette, en fait, est toute neuve. Vraiment toute neuve. Alors, vous allez vous demander pourquoi. Je vais vous expliquer. Donc, en fait, elle est toute neuve, tout simplement parce que j'avais acheté le coffret presse Too Faced de la collection Too Femme, justement. Et en fait, la palette utilisée, je l'ai donnée. Donc en fait, celle-ci est neuve, mais le crash test a déjà été fait en fait. Mais c'est clairement la moins utilisée puisqu'elle est toute neuve. Donc clairement, je ne peux pas faire moins utilisée que ça. Je la garde parce que vous savez que je suis très collectionneuse, donc je la garde. Mais clairement, c'est un flop à tous les étages. Hein. Clairement, celle-ci, je vous en ai assez parlé sur ma chaîne.
au niveau de cette palette, mais c'est vraiment une palette que je n'aime pas, que je déteste. Donc voilà, mais c'est la moins utilisée. Ensuite, la palette la plus utilisée. Alors, pour le coup, celle-ci, vous l'avez jamais vue sur ma chaîne YouTube parce que c'est la première palette que j'ai eue dans ma collection et c'est la première que j'ai testée. Donc en fait, c'est la plus ancienne de ma collection et la plus utilisée forcément parce que c'est la première palette que j'ai eue. Donc la première que j'ai eue, c'est une palette Reloaded de chez Makeup Revolution. Je pense qu'à l'état déjà, vous pouvez voir que elle date un petit peu. Donc c'est la Neutrals 2. Voilà, et quand je vais vous montrer l'intérieur, vous allez me dire, ah ouais, elle était bien utilisée. Voilà. Je pense que vous pouvez vous imaginer que maintenant à l'heure actuelle, vu tout ce que j'ai, il n'y a aucune palette qui sera creusée comme celle-ci, elle l'est en fait. Mais c'était ma première palette, j'ai vraiment fait des make-up de ouf avec. La qualité est toujours là, hein, clairement, mais c'est vrai que c'est plus du tout ce que je vais aller chercher dans mes tiroirs, quoi. Vraiment, je vais plus du tout aller chercher cette palette-là pour me maquiller à l'heure actuelle, quoi, clairement. Mais c'est vrai que celle-ci, je pourrais jamais m'en séparer. Parce que c'est un petit côté, vous savez, un petit peu, pas sentimental, mais c'est un petit peu des souvenirs parce que c'est la première palette que j'ai eue. Et c'est avec cette palette que mon amour pour le make-up et pour les palettes a commencé à débuter. Donc voilà, clairement. Mais c'est vrai que je me maquillerai plus avec à l'heure actuelle vu tout ce que j'ai dans ma collection. Mais c'est très sympa. Elle est très sympa et vous voyez que je l'ai quand même bien creusée. Maintenant, à l'heure actuelle, il n'y a aucune palette dans ma collection qui est creusée comme celle-ci. Ensuite, une palette que j'adore, ça c'était simple puisque c'est la palette que j'ai utilisée aujourd'hui pour me maquiller. C'est la palette Barbie de chez Glamlight, tout simplement. Donc c'est une palette que j'aime énormément, mais quand je vous dis énormément, c'est énormément. Parce que les couleurs, mais magnifiques. Déjà, cette année, ça a été l'année de Barbie, clairement. Le film qui sort au cinéma, etc. Ça a clairement été l'année de Barbie. Donc c'est vrai que quand j'ai fait des petits make-up, quand j'ai été voir le film notamment, je me suis maquillée avec la palette Barbie en fait, pour faire le petit rappel. Et du coup, voilà cette palette. Franchement, elle est magnifique. Autant vous pouvez faire des make-up un petit peu plus sympa, neutre avec ça, bon on enlève le rose, mais avec cette ligne-là. Autant vous pouvez partir dans des make-up hyper colorés comme ce que j'ai fait aujourd'hui. Par exemple, je suis allée donc dans le rose et dans le violet. C'est juste magnifique. Il y a tellement de combinaisons à faire avec cette palette. Les lumineuses sont d'une qualité juste folle. De toute façon, je vous reparlerai de Glamlight donc dans ma vidéo classement de cette année. Mais clairement, elle est juste sublime. Elle est magnifique. Je regrette pas du tout de l'avoir achetée. Glamlight, ça a un coût au début. Mais quand on achète au fur et à mesure, c'est juste magnifique. Ensuite, on a la question combien j'ai de palettes ? Alors, honnêtement, je ne peux pas répondre avec certitude à cette question puisque je ne les ai pas comptées pour le moment. Mais la dernière fois que j'ai compté, donc c'était il y a 1 mois et demi, 2 mois, j'étais à 850. Donc maintenant, je ne sais pas à combien que je suis. Mais oui, je sais, 850, c'est énorme, on est d'accord. Je pense que je suis quasiment aux 900 là à la fin de l'année. De toute façon, je vais compter pour la fin de l'année, pour recommencer l'année, etc. Je le fais tous les ans. Et voilà, je vous dirai peut-être à ce moment-là, dans une vidéo, je vous ferai un petit aparté pour vous dire à combien j'en suis. Je sais, c'est énorme, mais je pense que beaucoup avaient un petit peu des doutes sur ce chiffre, parce que quand vous voyez ma collection de make-up, on peut que s'imaginer que j'ai ce nombre-là de palettes. Enfin, je veux dire, ça se voit que j'ai pas 100 palettes, par exemple. Donc oui, j'ai ce nombre-là de palettes, mais après, voilà, je suis collectionneuse, et voilà. Donc je pense que je suis à peu près vers 860-870 palettes. Voilà, clairement. Ensuite, la dernière palette qui m'a été offerte, donc je vais vous remontrer une que je vous ai déjà montrée, mais parce que c'est la dernière qui m'a été offerte. C'est donc la Pat McGrath, la dernière. Voilà, c'est ma mère qui me l'a offerte. Donc la dernière de Pat McGrath. Voilà, parce que j'étais pas... en fait, quand elle est sortie, quand je vous ai fait la vidéo, j'étais pas dans un super bon mood. En fait, vous savez, le mood un petit peu de l'automne et tout, que personne n'aime. J'étais pas dans un très bon mood. Et ma mère m'a fait une petite surprise, elle me l'a commandée, donc j'étais très contente. Et du coup, c'est la dernière qui m'a été offerte. Voilà. Ensuite, donc la palette où j'ai été le plus déçue. Alors j'ai pris une palette que j'ai été déçue récemment en fait. Voilà, c'est une palette que j'ai été déçue récemment. C'est bien sûr la palette de chez Tarte, donc là, Maracuja Juicy. Je vous ai fait un crash test sur cette palette, si ça vous intéresse, c'est sur ma chaîne.
Voilà, donc l'harmonie, mais elle est juste magnifique. Par contre, vous pouvez aller voir la vidéo, mais vraiment palette, quand je vous dis nul, je dis très souvent nul hein, pour une palette. Je le dis très souvent. J'essaie toujours de trouver un petit truc à la palette et tout, mais là je peux pas. Là je ne peux pas en fait. La palette est juste nulle. Clairement, il n'y a rien d'autre à dire sur cette palette. Je peux même pas essayer de lui trouver un argument, un compliment parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a même pas un fard qui est beau quoi. Donc non, pour le coup j'ai été trop déçue. Et je ne l'ai pas du tout réessayé depuis, donc... Voilà, cette palette, c'est la palette où j'ai été le plus déçue récemment. La palette qui me ressemble le plus. Alors, j'ai pris la palette de chez Ace Beauté. Donc la Palettopoly. Alors, pourquoi j'ai pris cette palette? Donc, je vous la montre, c'est celle-ci. Voilà, pareil, je vous avais fait une vidéo dessus. Elle me ressemble parce qu'on peut tout faire avec. Clairement, on peut tout faire avec dans le sens où vous avez une colonne de rose, une de jaune-vert. Là, vous avez des mats, une ligne de mats, mais que des mats essentiels, en fait, pour faire un look un petit peu plus naturel. Une ligne de violet, une ligne de bordeaux un petit peu marronné et une ligne un petit peu plus bleue. On peut tout faire avec cette palette. J'ai autant fait des make-up nude que des make-up hyper colorés, hyper clairs, hyper foncés. Enfin, vraiment, elle est juste magnifique. Et en fait, elle me ressemble. Pourquoi ? Parce que moi je suis quelqu'un qui adore changer de make-up. C'est-à-dire que j'ai des make-up favoris bien sûr, mais j'ai pas un make-up que je vais reproduire 2 jours d'affilée par exemple. Et je sais qu'avec cette palette, même si je l'utilise pendant, je sais pas moi, une semaine, je sais que je vais faire que des make-up différents à chaque fois. Donc, cette palette est super bien pour ça et elle me ressemble pour ça. Les lumineux sont magnifiques, les mats se travaillent bien. J'ai adoré du coup l'avoir en coffret avec les petites cartes et tout, le petit jeu, c'est super sympa. Donc j'aime bien. Donc cette palette-ci, c'est la palette qui me ressemble le plus. Elle est juste trop jolie. Je l'adore. Vraiment, je l'adore. Ça fait partie de mes palettes préférées. Donc voilà. Ensuite, la palette... comment dire? J'ai un trou de mémoire là. La palette où j'ai été le plus surprise en fait. C'est une palette de chez Makeup Revolution. Je vous avais fait un crash test, donc vous savez c'est les Forever Flawless, j'achète toutes les Forever Flawless parce que je les ai toutes en fait, donc je continue la collection au fur et à mesure. Et en général quand je vous fais les vidéos, vous le voyez, elles sont pas hyper ouf en fait. Mais celle-ci, vraiment, donc c'est la DJ Butterfly. Celle-ci, j'ai été mais super étonnée de la qualité. Vraiment super étonnée. Alors, les mat Makeup Revolution, en général, j'ai pas de problème avec. Mais vous savez qu'en général, c'est les lumineux. Moi, il faut que ce soit hyper lumineux, que ce soit hyper fondant, etc. Il y a beaucoup de marques où je retrouve pas ce genre de lumineux. Mais pour le coup, dans cette palette, donc je le répète, hein, mais c'est pas dans toutes les Forever Flawless. Si vous allez voir sur ma chaîne, il y a beaucoup de Forever Flawless qui m'ont déjà bien déçue malheureusement. Mais celle-ci, par contre, elle est géniale. Celle-ci, niveau qualité, elle est géniale. Et elle m'a surprise parce que quand je l'ai testée, vous savez, à force de tester des Forever Flawless qui sont pas géniales, en fait, voilà, on a un a priori, on se dit, bon, voilà, ce sera pas forcément la qualité que j'aime forcément et tout. Et en fait, non. En fait, j'adore cette palette et je l'ai réutilisée plusieurs fois, en fait. Malgré que j'ai d'autres palettes, je reviens sur une palette Makeup Revolution. Donc c'est pour vous dire à quel point celle-ci m'a beaucoup surprise. J'ai été très étonnée. Donc franchement c'est celle-ci qui m'a le plus surprise depuis un bon moment. Parce que ça m'arrive jamais d'être autant surprise d'une palette. Voilà. Ensuite, le dernier achat que j'ai regretté. Donc la palette que je regrette actuellement d'avoir acheté. Si vous suivez mes dernières vidéos, vous le savez. C'est la palette Beautyverse de chez Charlotte Tilbury. Alors, cette palette, que dire de cette palette? Le packaging est très joli, on est d'accord. Ça là-dessus, on est d'accord. Je vous rappelle que la palette vaut 75 €. Petite piqûre de rappel. Voilà. La color story est sublime. Franchement, j'adore la color story, ça change, etc. Par contre, la qualité de cette palette, non, pas du tout. Si vous allez voir ma vidéo, vous allez voir que j'ai été très déçue de cette palette. Je m'attendais à mieux pour 75 €. Et 75 € c'est quand même un prix. Je veux dire, moi je ne reçois pas les palettes. Je n'ai jamais reçu de produit d'ailleurs d'une marque. Hein, je n'ai jamais rien reçu. Et je sais que certaines personnes reçoivent des produits. Donc quand on reçoit les produits,
on est un peu moins... comment dire? On est un peu moins déçu. Je sais pas si je peux dire ça, mais ouais, on est un peu moins déçu en fait des produits qu'on teste et qu'on n'aime pas. Là, pour le coup, c'est moi qui ai dépensé les 75 €. Donc, je veux dire, je suis quand même déçue d'avoir dépensé 75 € pour une palette que je ne réutiliserai certainement pas en plus parce que vu comment elle m'a déçue. Et là, ça va pas être comme je vous ai dit avec la Gloss God que je vais utiliser un mat et après je vais utiliser un lumineux, etc. Parce que déjà, il n'y a aucun lumineux Gloss God qui ira avec cette Color Story là. Et puis en plus, clairement, si j'achète une palette à 75 €, c'est pour qu'elle se suffise à elle-même. Là, pour le coup, elle ne se suffit absolument pas à elle-même. Donc celle-là, c'est mon regret du moment. Vraiment, c'est la palette à regret, j'ai envie de vous dire. Donc voilà. Ensuite, donc la marque que je ne rachèterai plus, et d'ailleurs leur dernière palette, je l'avais pas rachetée, c'est la marque Rare Beauty. Alors Rare Beauty, il faut qu'on en parle. Donc là c'est la palette Came to Play. Alors Rare Beauty, j'avais acheté la première palette donc à Paris sur le Sephora des Champs-Élysées. Pour ceux qui n'avaient pas vu ce haul, il est encore sur ma chaîne d'ailleurs. C'était donc l'été 2022, j'avais été à Paris parce que je devais aller à un concert. Et j'avais été au Sephora des Champs-Élysées. Et du coup, j'avais pris le budget qui va avec. Je me suis dit, fais-toi plaisir. Tout ce que tu hésites à acheter sur les sites internet, en fait, que tu n'as pas dans les boutiques près de chez toi, achète-le là-bas. Voilà, tout simplement. Et j'avais vu donc la palette Rare Beauty. Et donc, cette palette est à 30 €. Donc, je me suis dit, sympa, on va pouvoir tester. Le packaging, très sympa, ça s'ouvre et se ferme très facilement. Par contre... la Color Story est belle, ok. Mais la qualité, est-ce qu'on peut juste parler de la qualité s'il vous plaît? Mais c'est nul comme palette. Et là pour le coup je peux le dire vraiment nul parce qu'il n'y a pas de pigmentation. C'est vraiment, il n'y a pas de pigmentation. Je veux dire, je fais mieux avec des palettes, par exemple Makeup Revolution à 4-5 € quoi, je veux dire. C'est vraiment la marque que je ne rachèterai plus parce que du coup j'ai racheté une autre palette par la suite. J'en ai racheté une autre, donc comme celle-ci en fait. Et il s'avère que c'était la même chose. C'était la même qualité et c'est là où je me suis dit stop en fait. Je me suis dit ça sert à rien que je continue d'essayer d'acheter pour au final ne pas aimer et être complètement déçue. Donc pour le coup Rare Beauty c'est la marque que je ne rachèterai pas. J'ai déjà testé d'autres choses hein, de chez Rare Beauty, notamment des blushs, des rouges à lèvres, etc. Il y a beaucoup de choses que j'ai bien aimées. Mais les fards à paupières, voilà, comme je le dis tout le temps, il y a des perles dans chaque marque et il y a des choses un peu moins bien. Et le but du jeu c'est souvent de chercher dans chaque marque les petites perles rares. Et souvent on peut tomber malheureusement entre guillemets sur les peaux pourries si on veut dire. Donc voilà. Et ça fait partie des produits qui ne sont pas des perles rares chez Rare Beauty malheureusement. Et ensuite, dernière question où je vais vous montrer un produit physiquement. Après, il y a d'autres questions mais auxquelles je vais devoir répondre sans vous montrer des produits. Donc, c'est la palette qui ne paye pas de mine mais qui est exceptionnelle. Et celle-ci, j'ai su tout de suite laquelle j'allais vous montrer. On est sur la marque Beauty Création. Donc, je ne sais pas si vous connaissez. C'est une marque qui n'est pas très connue. Mais cette palette... elle est incroyable, vraiment, elle est juste incroyable. Donc elle se présente comme ceci. Déjà, j'adore le packaging. Ça peut être bête, mais j'adore le packaging. Et du coup, on est là-dessus. Donc quand on la voit comme ça, on se dit ouais, super harmonie. Mais voilà quoi. Mais quand je l'ai testée, incroyable. Incroyable. Les fards sont magnifiques. Les fards mat se travaillent bien. Les fards lumineux, clairement, ils ont la même texture que la Ace Beauté. Donc franchement, c'est une palette qui ne paye pas de mine au départ. Quand je l'ai reçue, je me suis dit bon, voilà, on va tester. Mais j'ai adoré. Je l'ai adorée et c'est dommage parce que je ne l'ai pas testée en vidéo celle-ci. Je l'ai testée vraiment moi de mon côté, je vous le dis souvent, mais il y a beaucoup de choses, notamment des produits teints, etc. que je teste de mon côté, que je ne teste pas avec vous en vidéo. Et celle-ci a fait partie des palettes donc, que j'ai testées de mon côté sans caméra. Pour le coup, j'aurais bien aimé avoir une caméra sur le moment parce que quand j'ai testé, j'avais tellement de choses à dire en fait sur la texture des fards et sur comment les fards se comportaient sur ma paupière que vraiment, c'est une palette incroyable. Et celle-ci, j'étais réellement choquée de la qualité de la palette. Mais réellement choquée.
Et ensuite, donc on a les questions où il n'y a pas de palette physique, mais il y a des questions à répondre. Donc déjà, la palette Obsession, donc la palette que j'ai une obsession de l'avoir, mais que je ne l'ai pas. C'est une palette Lethal Cosmetics, donc c'est une palette avec des teintes un petit peu chaudes, etc. Cette palette donc était disponible sur le site de Nocibé, mais malheureusement elle est en rupture de stock depuis 6 mois, donc clairement je l'attends, mais je sais pas si elle va être remise en stock, donc je suis un petit peu dégoûtée. Mais ça c'est une réelle palette Obsession que j'aimerais avoir. Ensuite on a ma dernière commande, donc ma dernière commande c'est la palette Glamlight en collaboration avec Ghostface en fait, tout simplement. Elle est sortie sur le site de Boozy Shop et je l'ai commandée hier. À l'heure à laquelle je vous parle. Je l'ai commandée hier, donc elle arrive très prochainement. Vous la verrez très prochainement en crash test. Ensuite, le dernier achat en physique que j'ai fait, donc en boutique, donc c'est la palette Charlotte Tilbury. Voilà, c'est la dernière que j'ai été chercher en physique, tout simplement. Voilà. Et ensuite, on a la wishlist. Alors, en wishlist, actuellement, je n'en ai pas. Alors, je vais vous expliquer. J'ai pas de wishlist parce que je fonctionne au coup de cœur et à la disponibilité souvent. C'est-à-dire que sur Vinted, si je vais voir une palette qui me plaît et qu'elle est disponible à un prix raisonnable, je vais la prendre. Mais j'ai pas de palette que sur le moment, je veux absolument vraiment que j'en rêve limite, pas du tout. Pour le moment, j'en ai pas du tout. Les palettes que j'aimerais bien, c'est les toutes grandes Natasha Denona, vous savez, à 210 €. Je les voudrais vraiment bien. Mais voilà, c'est pas hyper abordable, donc pour le moment, voilà, je les prends pas vraiment. Mais sinon, en wishlist, non. J'en ai pas spécialement, donc pour le coup, ça c'est une question à laquelle, voilà, je peux pas réellement répondre puisque j'en ai pas vraiment. Alors, la dernière question, c'est les gens, donc à taguer. Alors, clairement, je ne tague personne dans le sens où toute personne qui regarde cette vidéo et qui a envie de faire cette vidéo, faites la vidéo. Vraiment, n'attendez pas que quelqu'un vous tague pour faire la vidéo, faites la vidéo. Parce que tout simplement, voilà, si vous avez envie de la faire, même que vous avez une chaîne avec 10 abonnés, mais faites la vidéo. Tout simplement, voilà, si ça peut vous faire kiffer de faire la vidéo, faites-la. C'est pour ça que je tague personne. Mais en même temps, je tague un peu tout le monde parce que je me dis, si tout le monde a envie de la faire, faites la vidéo. Et puis, même si vous avez envie de me mettre en commentaire les palettes où vous avez été déçus, les palettes que vous adorez, etc. Je lis tous vos commentaires, je lis toujours tous vos commentaires. Parfois, je mets un peu de temps à répondre parce que c'est très compliqué, mais souvent, je lis tout. Je lis tout. Donc, il n'y a pas de souci, je vous lirai en commentaire. Et donc, voilà pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc, pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo. Ça me ferait très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Insta Beauté qui est beautyaddict0805. Il est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi, je vous retrouve dimanche dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!